Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve avec une sélection de chez Seven Great. Je suis gelée, vous y croyez vous? Je suis en chair de poule. Les températures, on le sent tout de suite déjà ce matin, ont super rafraîchi. On a un beau soleil quand même, un beau ciel. Mais il nous est prévu dans le nord des températures à la baisse. Et là je peux vous dire que je le sens, je suis frigorifiée. Donc, ça va rafraîchir la maison qui est restée à 21,9 ici, salle à manger. Côté salon, un petit peu moins 19 et des brouettes. Donc, je vais vous parler de Seven Great qui m'a proposé de choisir de nouveaux produits dans leur boutique avec un code, il me semble, tout neuf aussi, tout neuf. Alors, le code promotionnel pour vous, il est au nom de Pass 10 off, donc il sera en barre d'infos. Regardez bien dans c'est écrit, la manière dont c'est écrit, minuscule, majuscule, toujours les chiffres et les lettres sont toujours collés en un bloc. Voilà, donc vous retrouverez évidemment le lien de chez Seven Great, ensuite le lien des deux articles que j'ai sélectionnés. Alors ça a été une sélection différente de ce que j'ai pu avoir l'habitude de faire avec eux. Et beaucoup de boutiques, je trouve, y viennent à ce style de sélection. Alors c'est pas toujours évident parce que c'est pas toujours dans ce que nous on aurait voulu choisir. Et de plus en plus de boutiques, au moins 3-4, pratiquent cette façon de faire. Et bon, on a la chance d'avoir des produits, de vous les montrer. Ça permet évidemment aussi de montrer des produits qu'on n'aurait pas forcément choisis. Pour cette sélection-ci, un article sur deux, je ne l'aurais pas forcément choisi. Il y en a un que j'avais déjà vu, qui a attiré mon attention. Donc voilà, sur 5 produits, tout en rentrant dans le budget que me proposait Seven Great, j'ai pu sélectionner 2 toiles. Voilà, donc sans plus attendre, on va les regarder et je vous dis d'avance aujourd'hui, allez, on change un petit peu les habitudes, je vous dis d'avance que ça sera 2 toiles cross-stitch, entre guillemets, Joy Sanday. Voilà, on y va, je règle ça un petit peu parce qu'il a toujours tendance à remonter. Et c'est bien embêtant. Donc n'hésitez pas, le code promotionnel vous donne 10% de réduction, peu importe le montant de vos produits quand vous passez en caisse, et peu importe les produits que vous sélectionnez. Hein. Voilà, pas sur ces produits que je vous montre, mais sur tout ce qu'il y a dans la boutique, le code promotionnel vous fait bénéficier à la fin de vos courses 10% de réduction. Voilà, sur la commande. Donc ça, je pense que 10%, c'est vraiment sympa. Allez, on y va. Lequel vais-je montrer en premier? De toute façon, peu importe. Allez, on y va. Donc, celui qui avait retiré mon attention. Donc, cross-stitch, je vous l'ai dit. Et il s'agit de ce modèle-ci. J'aime beaucoup les illustrations qui montrent des gâteaux, des macarons, enfin, tout ce qui est gâteau, crème glacée, enfin, tout ce qui est gustatif. Ça m'attire beaucoup. Et voilà, donc c'est une part gâteau aux fruits. On imagine chantilly, une mousse légère et onctueuse qui ne restera pas 10 ans sur nos hanches. Non, 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 non. Voilà, cake. Et c'est une 14 CT de brun et elle fait 40 cm par 40 cm. Excusez-moi, j'ai la voix qui s'enroule. Donc on va regarder à première vue. Il y aura un petit peu, peut-être, un petit peu de backstitch. Je vois un petit trait ici en forme de S sur le quartier de mon fruit également, une orange je pense. Ici sur le dessus et un peu sur le côté et quelques espaces des... Comment on appelle ça? Quand on voit le fruit, hein. Oui, elle cherche ces mots, ça devient grave. Ici, sur certaines fraises aussi, le pourtour un peu de la fraise, en son centre, où il y a le petit feuillage de fraise, super. Enfin voilà, il y aura quand même un peu de backstitch, mais j'ai pas l'impression qu'il y en aura non plus énormément.
Donc ces pochettes sont toujours super agréables. Moi j'aime beaucoup ces pochettes. Elles sont super solides avec des petits trous d'aération permettant à votre produit voilà, de s'aérer, de respirer tout en étant protégé. Et à l'arrière toujours les instructions pour faire du point de croix. Je remonte tout simplement parce qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes dans le milieu du point de croix sur la chaîne et je trouve ça aussi important de leur signaler parce que j'imagine qu'à un moment ou un autre elles vont me poser la question, donc je le sais, donc je préfère voilà, sur le quartier d'orange, enfin je veux dire qu'il y avait les petits détails pour accentuer les détails aussi. Alors est-ce du raisin, est-ce du cassis, hein, je sais pas trop, mais en tout cas elle a l'air bien sympathique. Elle donne envie. Voilà, papier super épais. Je regarde parce que des fois, on a juste collé derrière la feuille avec les explications. Mais là, c'est pas une feuille simple, mais c'est sur format un petit peu livré. Vous voyez, c'est le format livré comme ceci. Alors oui, on voit déjà tout de suite se dessiner le backstitch ici. Ça c'est une framboise, donc sur ma framboise effectivement il y a des petits, ouais ici je le voyais aussi mais j'ai peut-être pas vu tout de suite pour montrer les formes des petites grappes de sur la framboise en fait, hein. On va regarder tout de suite pour les couleurs, c'est à l'intérieur. Hop, non pas encore. Et ici, voilà, on a le petit tableau avec la toile terminée, on va dire. Et ici, de la manière dont est compartimenté les pages pour réaliser ce point de croix. Donc, elle est en 6 pages. Je n'ai toujours pas vu les quantités. Ah, ici. Ouaf, ouaf, ouaf. 56 couleurs. Ok. 56 couleurs pour ce projet-ci. Donc la première colonne, tout de suite, dès que vous voyez des numéros et des chiffres, et des lettres, pardon, oh là là, des numéros et des lettres, ça c'est le diagramme qui va servir pour le patron. Voilà. Ici, dès que vous voyez des petits symboles, des carrés pleins, des choses comme ça, des rondes, des cercles, des plus, des moins, voilà, autre chose que des chiffres et des lettres, eh bien ça, ce sont les symboles que vous allez avoir sur votre toile. Et moi, j'aime bien les avoir sur papier parce que si vous mettez votre toile sur un Q-snap ou un tambour, ces symboles-là sont difficilement percevables puisqu'ils sont souvent soit pris dans le Q-snap, voilà, ou dans le tambour, on voit plus trop, enfin voilà. Donc moi, je trouve que c'est bien d'avoir aussi sur papier, de même pour le backstitch. Donc ici, c'est pour ce qui concerne le patron. Et ici sur la toile, puisque apparemment, ils les font aussi pour ce modèle-ci sur la toile, qui ne sert strictement à rien. Parce qu'une fois que vous allez faire toutes vos petites croix, les traits de backstitch de finition, on ne les verra plus puisqu'ils sont recouverts par les croix. Donc, on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6 couleurs de backstitch. Je regarde d'emblée parce que j'ai déjà eu... j'ai pas encore œuvré sur cette toile. Je sais plus trop laquelle c'est d'ailleurs. Ah, si, si. C'est une toile de Noël où les backstitch, les symboles, les couleurs se ressemblaient fortement. Alors ici, tout de suite, pourtant, c'est pas très grand, mais je vois tout de suite qu'il y aura un backstitch dont le symbole sera un vert pomme, un vert plus prononcé, vert sapin peut-être, un gris, un bleu, un rouge et un bleu ciel. Ce bleu est beaucoup plus pâle que le 40. Voilà. Donc oui, il y aura du backstitch. Et 56 couleurs. C'est chouette. Ça sera vraiment quelque chose de bien... comment dire, bien travaillé, bien proposé, bien conçu au niveau des dégradés des couleurs. Moi, je trouve ça vraiment chouette. Voilà. Donc ça, c'est la page 2. C'est toujours noté en bas chez Cross Stitch. Ce qui serait bien, c'est que je trouve ma page 1. Ma page 1 est au dos. Voilà. Faut chercher, hein, c'est jamais toujours vraiment dans l'ordre. Donc ça, c'est la partie la plus à gauche. Vous avez vu, hein, je vous ai montré comment était scindée la toile. Donc comme ça, et puis après, hop, et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on est sur cette partie-ci. Mais il faut du backstitch, les amis. Il faut vraiment du backstitch.
je vous invite vraiment à essayer. J'ai fait une vidéo d'ailleurs explicative sur le backstitch. Ça peut vous servir. Regardez un petit peu en arrière. Prenez le temps de regarder cette vidéo, de chercher aussi la vidéo. C'est toujours dans le titre hein, de toute façon. J'ai expliqué le backstitch dans cette même vidéo et le point de nœud. Voilà, je vais le refaire aussi pour tout ce qui est sur l'European Town. Quand je serai arrivée à devoir faire du backstitch. Voilà. Donc là, c'est la page 2. Donc c'est à sa droite de la page 1. Donc nous sommes en zoom 1. Donc vous voyez d'un peu plus près. Ici, c'est la page 3. Donc hop, on est sur le haut. Alors vous avez aussi toujours sur les patrons cross-stitch des traits verticaux horizontaux rouges. Ça vous stipule. Ici, j'ai un trait rouge. Je ne sais pas si vous le percevez bien, si on le voit bien. C'est pour vous montrer dans ce sens-ci la moitié de la toile, en fait, si vous voulez la faire en point compté. Voilà. Et puis, il y en a un autre horizontal ici. Il arrive en bas de celle-ci. Voilà. Et à la jointure des deux, paf, et ben, le X qui est là, le symbole X, c'est le premier point. Vous pouvez démarrer ou un peu avant. Enfin, vous voyez, mais vous savez où vous démarrez. Vous savez quand vous pliez votre toile, le point qui sera sur la droite de la pliure, ce sera celui-ci, ou le point qui sera sur la gauche de votre pliure, ça sera celui-ci. Voilà, au-dessus de la moitié, quoi. Voilà. On n'est pas à un point près, les amis, hein, quand vous pliez votre toile. Mais 5 points, ça y est, il ne faut pas non plus abuser. Si on plie, c'est pour justement respecter cela. Ensuite, la page 4. On continue dans la part de gâteau. Donc, on va regarder de plus près après les backstitch. Mais comme je vous ai dit, il n'y a rien de sorcier. On voit bien se dessiner dans le quartier. J'aime bien voir les sillons comme ça dans un quartier d'un fruit. Ouais, il n'y a rien de dingue dans le backstitch. Alors, page 1, backstitch ici. Là, donc on a le symbole vert, le bleu. Là, tout ça, c'est en bleu. Ici, encore du vert. Ensuite, page 2, on a du bleu ciel. Vous voyez, on voit tout de suite la différence des deux symboles. Backstitch bleu fond un peu plus, enfin le bleu moyen, on va dire, et le bleu ciel. Vous les avez là, sous les yeux, les deux. Ensuite, le vert. Vert clair et un vert plus foncé. 2, 2, 3 ici. Ici, symbole rouge. Pour marquer la feuille en son milieu. Et les petits traits. Ici, un backstitch vert. Ici aussi. Vous voyez, c'est vraiment pas des grands morceaux à faire. 4. Voilà, un petit peu ici. Au sommet, il y a des cerises. Au sommet de la cerise où démarre la petite queue de la cerise pour donner l'aspect arrondi et aussi pour, comment dire, mettre en valeur les fruits et non pas faire une tache dans les teintes ici bleutées et ici du rouge. On accentue un petit peu pour mettre aussi en relief et ça c'est super important. Ici pareil. Là ici aussi. Là aussi quelques petits traits. Ici un petit ici en haut mais qui a une continuité avec certainement la page au-dessus de la 5 c'est la 2. Voilà. De même ici petit trait vert. Voilà, il y en a par-ci, par-là, un petit peu à la fois. Alors moi, ce que je vous invite à faire, par exemple, si vous avez travaillé cette zone-ci, ou si vous travaillez par page, je ne sais pas comment vous travaillez, parce que c'est une toile estampée, et bien tout simplement, une fois que vous avez fini soit une zone ou une page, de faire tout de suite. Ça vous soulagera, entre guillemets, d'avoir fait ce backstitch. Parce que beaucoup de personnes, pour ce qui concerne le backstitch, elles trouvent ça un peu fatigant, lassant, même certaines trouvent ça sans intérêt, mais voilà, au fur et à mesure si vous les faites, ça sera moins contraignant pour vous. Les gens préfèrent faire des petites croix qu'à des traits point arrière. Voilà pour ce patron, il n'y a rien à en dire de plus, il est vraiment super. Regardez la page 6, il y a 2 fois rien sur la page 6.
mais 56 couleurs. C'est bien d'avoir des produits comme ça, avec de la diversité de couleurs de fil. De toute façon, on va les admirer après. Hop, j'enlève ça. Donc 14 CT, donc voilà, c'est une toile qui est beaucoup plus fine, qui, ouais, elle est souple. On sent qu'il y a une rigidité puisqu'il y a un après hein, sur la toile. C'est ce qui vient vous mettre vos couleurs. Alors vu comme ça, c'est vrai que ça paraît un peu bizarre. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce donc ceci? Ici, je vois la fraise avec sa petite couronne de feuillage là. Ouais, on perçoit quand même certaines choses, hein, mais c'est pas non plus... si, on voit ici le quartier, on voit les petits fruits dans la crème. La crème, j'adore. Vous voyez, en bas, on a de retour la petite légende, mais c'est ce que je disais, si vous mettez dans un tambour ou un Q-snap, ça peut être dans le rouleau du Q-snap, et on voit plus rien. Donc, c'est très pratique de l'avoir sur papier. Je regarde, mais ils n'ont pas mis en fait les traits. Ils n'ont pas mis les traits point arrière sur la toile, parce qu'on a aussi la légende pour le backstitch de la toile, mais c'est pas mis, donc ça sert strictement à rien. Même cette partie-là, en fait, ils vous mettent les traits que vous allez retrouver sur la toile. Et c'est tant mieux, parce que franchement, quand je vois ça en couleur, je me dis, oula, heureusement qu'on les a pas, parce que... ouais, ça paraît bordeaux, ça paraît rouge et un peu moins rouge, mais... vaut mieux qu'on les a pas. Voilà. Vaut mieux avoir sur le papier, au moins on peut pas se tromper. Voilà, donc c'est toujours des toiles qui sont surjetées. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est une toile qui propose 174 points sur 174 points. Donc une fois que vous aurez fini tout votre projet, il faudra le passer dans l'eau, dans une eau un peu plus que tiède. Tout symbole sous les croix, une fois que vous avez vraiment fini votre projet, hein, tout symbole en dessous des croix vont disparaître dans votre eau. Votre eau va se trouver salie, elle va être un peu dans les teintes noires, on va dire noir, marron, gris foncé, enfin vraiment, il faudra changer le bain de l'eau à chaque fois jusqu'à temps que votre eau soit claire et qu'on ne distingue plus rien sur votre toile. Les écritures vont disparaître, tout va disparaître. Le cadre ici, les petits traits du tableau qui sont cloisonnés, tout va disparaître. L'écriture rouge, tout. On n'y verra plus qu'une toile vierge au fond. Donc ici, je vous le rappelle, que ce n'est pas à broder, c'est une toile partielle. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire, il n'y a pas de half stitch pour mettre en valeur aussi la part de gâteau. Tout est en croix pleine. Voilà, donc jolie petite toile. Donc celle-là m'avait tapé dans l'œil. Donc on est sur du 31,3. Si voilà, parce que là ça s'arrête quand même là. J'ai un symbole vert ici qui ne va pas jusqu'au bout. Pareil pour l'autre côté, mais le cadre, hein, je vous parle du cadre dans lequel se situe la broderie sur 31, on va dire. 30,9, 31, enfin... Voilà, donc de toute façon, il y a des heures de joie à broder sans grossir. Voilà. Ah, des fois, rien qu'à gruger, c'est ce qu'un médecin me disait une fois, rien qu'à gruger, des fois on grossit aussi, hein, rien qu'à regarder. Donc, bah ouais, forcément, puisqu'après on va se ravitailler sur la, entre guillemets, la bouffe. Et ouais, mais bon. Ouais, je brode aussi en mangeant, ça m'arrive. En mangeant enfin, pas grignoter, si, j'ai déjà grignoté, mais en mangeant des cerises, en mangeant le goûter de 4 heures. Et je continue à faire mes crocs entre deux. Voilà pour cette jolie petite toile. On va regarder les fils, tout en gardant, tiens, voilà, je viens d'y penser, comme je faisais avant, je gardais toujours à mes côtés l'illustration, et je regardais un petit peu les fils si c'était en adéquation avec ce que je voyais. Voilà. Ici, on a les aiguilles, pardon, 2 aiguilles toujours dans un petit sachet zip agrafé à votre organisateur. Sont tout le temps comme ça, présentés comme ceci, au nombre de 2. Pouh, je vais y arriver. Voilà, j'ai 2 organisateurs, donc j'ai pas pris de ciseaux. Non, j'ai pas de ciseaux sous la main. Hop.
Donc il y a 2 organisateurs, forcément il y a 56 couleurs. Hop, je décroche pour que vous puissiez voir au mieux les couleurs. Voilà, donc les premières couleurs, ce sont celles-ci. Voilà, donc on a des couleurs lilas, bleu, ce vert j'aime beaucoup, du marron, du jaune, ça je l'ai eu souvent ce jaune là. D'ailleurs j'en ai un dans mon marque-page avec le buste, c'est exactement le même. Du rouge, du 310, le noir, des teintes d'orangé, diverses orangées, marronnées, enfin voilà. Ici ce jaune qui tire un peu sur un jaune moutarde. Ici du violet, du vert kaki. Encore du vert. Beaucoup de verts qui se ressemblent. Hein. Donc attention quand vous venez ranger vos fils parce que c'est vrai que ces deux-ci, la teinte se tient dans un mouchoir de poche. Hein. Entre le 15e fil et le 16e. Voilà. De l'orange, du rouge, un beige, des orangés, des marrons plutôt beige teinté, comme des fonds de teint. Des fonds de teint. Ouais, voilà, des teintes de peau aussi. Hein. Mais ça va être pour la crème, je pense. La crème est légèrement marronnée. Des orangés, du jaune, un rose, de bleu. Voilà, de bleu qui tire quand même vers le violet. J'espère que j'étais bien dans le champ, parce que j'étais à fond sur mes couleurs. Voilà, les deux réunis. Donc on est bien dans des teintes rouges, orangées, vertes. C'est vraiment le panel de couleurs qu'on voit bien ici déjà, rien qu'avec cet organisateur-ci. Et ensuite, oh là, ça a failli tomber. Je jette un petit coup d'œil sur le temps qui défile parce que j'ai encore une toile à vous présenter. Alors, on a des bleus. Ici, Bordeaux. Voilà, encore du bleu, du rouge, rouge orangé, je crois que je fatigue, vert, des rosés, enfin, sont belles ces teintes-ci aussi. J'aime beaucoup. Ça me rappelle des vernis que je mettais avant. Voilà, vous voyez un petit peu, hein, les teintes, on revient toujours dans le même style, mais avec des couleurs différentes. Donc, ce qui vous proposera de jolis dégradés. J'essaie de voir c'est quoi, rondelle de citron ou orange? Plutôt orange, on n'en sait rien, je sais pas, on verra bien en faisant. Voilà encore les couleurs que nous avons. Non, c'est vraiment chouette, hein. Ça va être super joli. Ça dans un tableau, dans un cadre, dans une cuisine, petite maison de vacances, ouais, sur un sac à projet, sur un sac à course. Ça peut être vraiment sympa, regardez, la magie des couleurs, waouh. Je vous le dis, moi j'aime bien faire ça parce que du coup ça présente toutes les couleurs qu'on a. Vous voyez, quand on voit ça, on voit exactement ce qui est à côté. Hein. C'est ça que j'aime bien. J'aime trop, trop, trop. C'est super joli. Donc je suis contente. Je l'ai obtenu plus vite que prévu parce que c'est pas forcément quelque chose que j'aurais choisi dans l'immédiat. Après, ce petit bonheur la chance, hein. Est-ce qu'elle est toujours disponible le jour où j'aurais voulu la prendre? Et là, ben, du coup, avec Seven Great, ben, je l'ai prise plutôt que prévu. Il y avait encore une autre toile qui me faisait de l'œil. C'est une collection de 2 petites toiles. On revient un petit peu à des choses un peu rétro. C'est-à-dire, c'est des choses qu'on voyait souvent avant avec des fruits, des légumes, etc. D'ailleurs, Véro en a parlé, c'est marrant, parce que Véro en a parlé dans une de ses vidéos unboxing. Elle a présenté une toile de cette collection. Et j'avais aussi dans cette gamme des toiles de cette collection. Voilà. Donc voilà pour ce premier projet. Alors je vous donne des informations. J'ai marqué Joy Sandé, mais bon, c'est Cross Stitch. Hein, Cross Stitch qui a racheté des produits chez Joy Sandé. J'ai déjà expliqué maintes et maintes fois, mais bon, c'est pas l'essentiel. C'est pour vous dire que ce que vous retrouvez dedans, c'est du Joy Sandé. C'est une 14CT gâteau 40 par 40 cm. Elle est au prix de 10,51 €. Voilà.
Hop, je mets ça ici. Et on va passer à la deuxième toile qui est très jolie. J'aurais pas forcément pris, voilà, peut-être un jour, peut-être. Mais elle n'était pas dans ma sélection de ce qui attire mon attention. Vous voyez, des fois je mets dans mes paniers, je sélectionne et après je fais mon choix. Et ça, non, ça n'en faisait pas partie. Mais je la trouve très très belle aussi. C'est un petit peu romantique, n'est-ce pas? Le petit pot de confiture avec le petit, la petite tasse pour contenir la petite confiture avec la jolie petite cuillère. Le petit tissu sur le pot de confiture avec des petites fleurs. Je ne sais pas pourquoi, ça me fait penser à de la lavande. Ici, on a des petites pensées. On a du pain brioché, une petite nappe ou un petit plateau. Parce qu'ici, ça paraît recourbé. J'ai l'impression qu'il y aura de la demi-croix ici. On va l'ouvrir. Summer Mood. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Mood. C'est une 14CT. On vous dit qu'il faut prendre 2 brins pour la travailler. Et c'est une 36 par 37 cm. Ça, c'est pratique hein, pour entreposer, ranger vos projets pas encore réalisés. Ça prend beaucoup moins de place que les sachets autres. Sachets plastiques, même les boîtes de certains aussi fabricants. Alors, on y va, on y va. Hop, donc je vous remonte de plus près sans la petite étiquette référence du produit. Donc ici, on a un vase, mais comme un pichet, parce que je pense qu'il y a la forme d'un pichet ici au bout. Donc on part sur quelque chose d'assez ancien, mais ça revient beaucoup à la mode, ce style de projet. Hein. Ça refleurit chez Joy Sunday, chez Cross Stitch. On retrouve beaucoup d'illustrations. De toute façon, la mode est un éternel recommencement. Donc est-ce que ça vous surprend? Moi non. Voilà. Jolie composition de bouquet, c'est vraiment chouette. J'aime beaucoup ce petit côté un peu british, c'est frais, c'est ravissant, c'est fleur bleue. Voilà, mais j'aurais pas pris de moi-même, pas dans l'immédiat du moins. Je ne sais plus si je l'avais déjà vu ou remarqué, mais non, je pense pas, ça me dit rien. Comme la part de gâteau aussi, voilà, je l'avais remarqué. Donc il y aura visuellement comme ça. Allez, on s'amuse comme d'habitude autour de la cuillère du backstitch, autour de ce petit récipient du backstitch, sur le pourtour ici du plateau. Je pense vraiment que c'est un petit plateau du backstitch, la anse, le contour de ce vase, du feuillage. Ouais, je pense que celle-ci, il y aura quand même un petit peu plus de backstitch à faire. Donc on y va, on commence à regarder le patron. Il s'agit aussi d'une toile imprimée, estampée. On voit déjà des backstitch. Donc toujours une toile partielle, hein, le fond. Quand vous voyez ceci, le fond n'est pas à broder. Alors je cherche. Alors déjà ici on voit comment sera décloisonnée pareil cette toile. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc pareil, en 6 pages pour cette toile-ci. Voilà, je cherche ici, voilà. Ouais, ça fait la même présentation que l'autre, donc ils ont peut-être un petit peu changé, j'avais raison. Il y aura du half stitch. Donc 40 couleurs pour ce projet-ci. Donc tout de suite, comme je viens de vous dire, dès que vous voyez des chiffres et des lettres, regardez, on voit tout de suite, ça saute aux yeux, hein, les chiffres, les lettres, voilà. Et des symboles, des carrés, des croix, des points, des cercles évidés, enfin voilà, toutes sortes de symboles. C'est ce qu'il y a sur votre toile ici, et ça sur le patron. Voilà, half stitch, on aura 1, 2, 3, 4, 5 couleurs. Donc on reprend bien évidemment les couleurs qu'il y a ici, mais vous avez des symboles différents pour vous dire attention, half stitch. Souvent le half stitch est ici, en dessous, pour mettre en relief. Voilà, ça vous donne des zones d'ombrage ou d'éclairage. Voilà. Donc ici, c'est le symbole B, c'est le 36, qui sera le 3782 ou le 3782. C'est exactement la même chose. Ça ici, ce sont les symboles half stitch sur votre toile. Pareil, hein, les symboles backstitch sur le patron, backstitch sur votre toile.
il y aura 1, 2, 3, 4, 5, 6 couleurs de backstitch à faire sur le produit. Le half stitch, donc ce sont des demi-croix. C'est à faire en même temps que les petites croix. C'est pas non plus... C'est un point fantaisie, mais c'est pas un point fantaisie de finition comme le backstitch et le point de nœud. Voilà, backstitch et point de nœud, ça à faire une fois que vous avez fait tous vos croix. Toutes vos croix, excusez-moi. Donc aussi bien croix pleine ou petite croix comme ceci. Voilà, je vois un petit F. Non, il n'y a pas. De toute façon, dites-vous, quand vous avez des demi-croix à faire, vous avez ce trait. Toujours sur tout ce qui est demi-croix, vous avez un trait. Et tout de suite, ça vous montre d'emblée que ça va être de la demi-croix. Voilà. Je regarde un petit peu comme ci, comme ça. Allez, on y va. On va regarder. Hop. J'ai pris le coup ici. La page 1 est à l'arrière du petit dossier. Donc ici, on voit tout de suite les backstitch qu'il y aura à faire. Ici, vous voyez, vous avez des traits verts. Donc ça, c'est la demi-croix qui sera la demi-croix verte. De toute façon, c'est quoi comme lettre? C'est un X. Donc je regarde ici, je cherche un petit X et c'est le fil numéro 32 sur mon petit organisateur de fil qui sera la couleur 3347 ou 3347. Voilà comment ça fonctionne pour se repérer dans les demi-croix half stitch. Oui, vous aurez toujours le langage anglophone parce que les produits viennent de Chine. Donc, ils utilisent un langage entre guillemets universel pour eux dans la dénomination du cross-stitch. Cross-stitch, petite croix, les croix. Voilà, le point de croix. Ensuite, page 2, et ben oui, là, on voit effectivement qu'il y aura pas mal de points arrière à faire pour mettre en valeur les petites fleurs, les petits feuillages. Moi j'aime beaucoup, moi ça me gêne pas donc d'ailleurs j'y viens à faire des vidéos spéciales à chaque fois sur du point arrière parce que ça fait aussi partie de nos broderies, ça fait partie du travail à faire. Donc voilà, si ça peut vous donner l'envie pendant ces vidéos là de filmer également, de faire vos petites croix. Alors ici, je ne vois pas de demi-croix sur... Dès que le soleil part, ça fait gris, ça fait sombre dans la maison. Page 4. Alors ici, on voit, il y a du symbole B, il y a du symbole A. Donc symbole B minuscule et symbole B majuscule. Ça, je l'avais vu ici, il y avait des majuscules. Le B majuscule, c'est le 12e fil, le 553. Je viens de voir aussi le B, le 36e fil, qui est le 3782. Le A, le 35e fil, qui est le 3772. Voilà, ici on a quand même... Et on a également celui-ci qui est fort rayé de bleu foncé, un Y, le 20e fil. On les a quasiment tous là. Hein. Le X là-haut. Donc ça sera certainement à chaque fois au niveau des feuilles. Voilà. Donc si vous n'arrivez pas trop à vous repérer sur votre toile, regardez, on voit quand même les choses. On est en bas de la toile ici. On voit que ça c'est du backstitch. Mais avant de vous lancer à chaque fois à corps perdu, vérifiez tout le temps où vous en êtes, si c'est de la demi-croix ou des croix pleines. Mais vous voyez, ça fait toujours des traits. Voilà, on a aussi des symboles comme ceci. Hein. Ça ne veut pas dire que ça ici, c'est de la demi-croix. On va regarder après. C'est sur cette page-ci, de toute façon, au niveau du bol. Voilà, ici, vous voyez, ça, c'est... ça, ce qu'on voit ici... Ouais, c'est ça. C'est ce bol-ci, vous voyez. En symbole toile, on a des... Pareil, des demi-croix, mais c'est un symbole de petite croix que vous retrouverez ici, c'est le 4. Voilà, c'est un petit coup à prendre, rien de sorcier. Quand on a compris un petit peu où sont situées les demi-croix, ça va tout seul. 4, 5, la continuité du pot de confiture ou de marmelade. Ça fait chouette de dire marmelade, ça change.
Voilà, la cuillère aussi. Enfin, tout sera bien mis en valeur, le petit ruban. Ouais, ça va être super mignon. Ouh, le soleil part de plus en plus. C'est un signe de changement de temps, je pense. Il commence à y avoir des petits nuages aussi. Ah non, je sais qu'il va repleuvoir, qu'il va refaire froid. Il nous parle même d'un 15 degrés, 20 degrés grand max l'après-midi, enfin, en juillet, la semaine prochaine. C'est terrible. Terrible. J'ai cru voir un fil tomber, mais non. Alors, cette toile-ci, Isa, y arrives-tu? Je vais chercher l'endroit et l'envers. Donc là, on voit un petit peu plus en détail les fleurs qu'il y a dans le boc de fleurs. Voilà, toutes les fleurs. On voit bien hein, le pot de confiture. On voit un petit peu mieux que l'autre, je trouve. C'est tout de suite plus agréable quand il y a le soleil dans la maison. C'est lumineux, ça respire la joie de vivre. Saumeur, c'est ça. Donc 160 points sur 166, un petit peu plus grande que l'autre. Voilà, je vais vous la mesurer. Je ne sais pas si ma fille voulait descendre, j'ai entendu descendre, mais je ne sais pas si elle est partie dans la pièce pour les toilettes. 28,7. Donc quand vous avez des chiffres comme ici, vous le voyez, je l'ai mis de côté, c'est un 3. C'est pour vous dire que toute cette zone avec ce symbole vert pomme, ça sera le troisième fil à aller chercher. Qui est la couleur 151. Si je vois bien l'écriture sur la toile. Mais sur le patron, vous ne pouvez pas vous tromper. Et 29,6. Je vais regarder sur le patron pour vous montrer comment on fait. Donc le troisième fil, donc là je regarde dans la colonne patron, le troisième fil, 157. J'avais un doute sur le dernier chiffre, un 1 ou un 7. Voilà, donc on voit toute la toile là, correctement. Je pense que j'étais en 1,1 et là vous êtes en 0,2. En 0,2, en 0,6, on va y arriver. Enfin, je me comprenais en disant c'était la moitié de 1,1. Donc voilà, donc on voit qu'il y aura du 3 à faire ici, du 5, du 18, du 49, si mes yeux vont bien. Oui, non, c'est du 40. C'est le 40, c'est le dernier fil. 49, il n'y en a pas, je suis bête. Donc voilà, du 21 ici et... voilà, c'est du 14CT. Moi, je trouve que ça se fait. Si vous n'en avez jamais encore fait, c'est un petit coup à prendre, le temps que vos petits yeux s'adaptent. Je trouve que du 14CT, moi, mes yeux se sont adaptés très vite. Après, ma vue, c'est la mienne. Votre vue, c'est la vôtre. On peut pas, voilà, on peut pas se projeter pour d'autres personnes. Mais je connais des personnes qui sont myopes et qui font du 16, du 18, même voire plus. Donc, c'est-à-dire des plus petites croix encore. Faut le temps que l'œil s'adapte. Voilà. Voilà pour cette petite merveille. Hop. Et ensuite les fils. Alors les fils, je remets ceci. Allez, on y retourne comme on faisait avant. Donc j'ai deux organisateurs parce que j'ai 40 couleurs. Hop. J'ai Élise qui était venue chercher un petit déj. Et on a parlé de ce qu'on allait manger à midi. Elle a fait une salade piémontaise elle-même. C'est fort sympathique. C'est trop bon. Allez, on y va. Sur le premier organisateur, comme toujours, on a... Enfin, le premier, c'est celui qui est au-dessus. Hein. On a deux fils. Donc, deux fils. Oh, je vous raconte des bêtises et vous me dites rien. Non, je plaisante. On a deux aiguilles qui sont faites logiquement. Je dis toujours logiquement parce que des fois ça marche, des fois ça marche pas les aiguilles. Enfin bref, après suivant les goûts, hein, moi j'aime bien travailler avec du 14 CT, mais j'utilise des fois une aiguille qui est utilisée pour le 11 CT. Donc on est tous différents avec des ressentis et des besoins différents. Donc on s'adapte, on s'acclimate et ça se passe très très bien. Mais logiquement, je prends ces aiguilles là et ça me va aussi. Donc ce sont des aiguilles argentées avec le chat doré. Voilà, donc les premiers fils, eh ben, le temps je crois qu'il va changer aussi. Des couleurs lilas, je vois bien ces lilas dans le jardin de mon petit papy et ma petite mamie. Ensuite on a ces couleurs-ci, des marrons,
gris, encore du violet. Bah oui, on a des pensées, donc c'est violet. Du jaune légèrement orangé, du fuchsia, de l'orange. J'entends des bruits, mais je ne sais pas si c'est dehors ou si c'est chez moi. Voilà, encore du marronné, du rose, parce que dans les petites pensées, il y a un peu de rose. Bordeaux, du bleu, du bleu. Ça, c'est dans les couleurs top. Du bleu, du vert, du marron, du rose, vert. Un fuchsia très peps, très... J'aime bien. Il va être dans les petites fleurs pensées aussi. On a des petites fleurs à petites boules rouges. Je ne sais pas trop ce que c'est. Et puis on a cette marmelade, faut pas oublier, dans le petit récipient en verre là. Toutoune. Du vert, du marron et du rose. Voilà pour celui-ci. Donc première vue de l'organisateur que l'on a. Voilà, on est dans les couleurs. Hein. Le bleu c'est pour le contenant des fleurs. Voilà l'arrière. Et le deuxième organisateur, on a des verts, violet, cristal, du marron, trois marrons différents. Encore, j'arrive. Désolée, mademoiselle grattait mon canapé, déjà qu'elle me l'a bien abîmé. Voilà les dernières couleurs et du blanc en 40. Ça va être super joli. Il y a des petites fleurs blanches aussi dedans. Des violettes, ça me fait penser quand même de la manière dont c'est fait ici. Je me demande quand même s'il n'y a pas du lilas. Ouais, il y a peut-être du lilas. Et franchement, toutes les couleurs mises ensemble, ça fait un joli panel de très coloré et très ressemblant également à ce qu'on a ici. Donc je vais tout enrouler ensemble. Mon frigo me refait... du bruit, j'aime pas quand il fait ça. Mon mari a débroussaillé un peu le jardin encore hier. Vous voyez, on voit bien quand même hein, que ce sont les couleurs. Ici tout de suite, quand on voit ce ici, on voit ça ici. C'est ça que j'aime bien. Quand on voit ça ici, on voit les petites fleurs violettes. Voilà, les bleus sont mélangés avec les autres, donc on voit pas tout de suite cette couleur qui ressort. Mais on a ce bleu là qui va en faire certainement partie. On est vraiment, voilà, ça, c'est ça, et ça, c'est ça. Voilà. Donc c'est vraiment chouette, j'aime beaucoup. Ça va changer un petit peu. Donc c'est déjà que j'ai eu la possibilité, la chance aussi, de choisir des produits quand même, malgré une petite liste. Voilà, je suis tombée quand même dans des choses que j'aime. Si j'aimais pas, de toute façon, ils proposaient également... Si vraiment, c'est pas les seuls à me le dire, si vraiment je ne trouve pas satisfaction dans la sélection qu'ils me proposent, je peux choisir de moi-même autre chose. Donc voilà. Mais bon, est-ce que ça se fait? Après, si ce sont des choses que j'ai déjà, oui, effectivement, je choisis autre chose dans ce cas-là. Donc je referme. J'ai coincé un fil. J'étais en train de regarder sur ma télé la vidéo de Véro. J'ai vu son caméléon en première ligne. Oh, j'ai fait, ça me rappelle ma Jolie, parce que moi aussi j'ai eu un caméléon qui s'appelait Jolie. Et ben quand j'ai vu ça, ben voilà, c'est plein de souvenirs qui remontent en surface. Allez, on va faire le check des 2 toiles. Je n'oublie pas bien évidemment de vous donner le prix de celle-ci. Donc en premier temps, c'est chouette, tout rentre bien dans le cadre, c'est pratique. Donc ici, la première toile cross stitch 14 CT gâteau 40 par 40 au prix de 10,51 €. Et la deuxième toile 14 CT fleur 36 par 37 cm, pourtant me paraissait plus grande, je vous ai dit elle est plus grande, au prix de 7,58 €. Voilà pour ma sélection du jour. Je remercie encore infiniment Seven Great pour la confiance qu'il me témoigne, pour ces jolies toiles que j'ai pu vous présenter aujourd'hui et pour ce code promotionnel qu'ils m'ont offert pour les abonnés qui vous donne droit à 10% de réduction. J'ai trouvé ça vraiment chouette de leur part. Donc voilà, n'hésitez pas à aller farfouiller, allez vous balader dans les rayons virtuels, on va dire ça. Le porte-monnaie n'est pas virtuel, bien évidemment. Mais
au moins on a pas mal aux pieds, on ne se fait pas bousculer, il n'y a pas la chaleur latente à la caisse. Voilà. Donc, je suis contente de ces 2 petits produits présentés. J'aime bien la présentation à chaque fois d'une illustration dans un petit cadre. C'est vraiment bien, bien fait chez Cross Stitch. Et puis là, la présentation dans ces petits sachets à zip qu'on pourrait également, pas évidemment, mais également pendre sur un cintre. Si vous êtes en vacances, que vous avez vos toiles et vous voulez les protéger dans votre petite... Enfin, moi, je pense à ma caravane, du coup, là où je pends mes habits. Mais bon, il y a eu une petite infiltration d'eau l'année dernière à cause du fil hein, qui passe par la petite armoire qui monte jusqu'au toit. Je ne sais plus pour quelle prise. Je ne sais plus pourquoi. L'antenne. Je ne sais plus trop. Enfin bref. Et ça longeait le mur. Donc si ça... Non. Moi, elles vont rester dans mon sac sur une banquette, bien protégées. Et puis, ça va le faire. Donc voilà. Ah, je vais peut-être reprendre un grand sac plastique. Les grands sacs qu'on a dans les boutiques aussi, qui se ferment avec un zip avec 2 anses. Je vais peut-être prendre ça pour remettre tout mon sac dedans. Je pense que ce serait sympa pour protéger encore. On ne sait jamais. L'année dernière, on a eu tellement d'orages et tout. Parce que ouais, j'aime bien protéger. Je dis pas que je les prends, hein, vous verrez bien. Mais... protéger tous mes produits parce qu'il y a quand même pas mal de toiles estampables et je voudrais pas qu'une catastrophe arrive. Jusqu'à maintenant ça va, mais on sait jamais. Je préfère prendre les mesures de sécurité. Voilà. Bon bah écoutez, moi je vous fais de gros bisous. Merci Seven Great et puis je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. J'espère que le soleil va revenir. Les fortes températures, c'est ce que disait aussi Véro, c'est marrant parce que beaucoup de choses m'ont interpellé dans sa vidéo. Moi, je ne demande pas des 1000 et des 100 au niveau des températures. Je demande juste un peu ce qu'il faut, un minimum. Elle parlait aussi d'autre chose qui m'a interpellée. Elle m'a dit que ouais, je lui ai posé la question hier, t'as pas trop chaud dans ta petite cabane? Et c'est marrant parce que dans sa vidéo, elle en parle. Elle dit qu'elle étouffait là-dedans. Et c'est rigolo, des similitudes comme ça. Voilà, allez, sur ce... grugez bien, je plaisante, vous savez moi et mon humour, hein, ça fait 2, j'ai besoin de déconner, j'ai besoin de rigoler, j'aime bien transmettre aussi quand j'ai de la bonne humeur, même si c'est pas toujours évident, mais j'essaye de faire de mon mieux pour vous donner le sourire et puis que moi aussi je ne perde pas pied. Voilà, allez, à demain dans une prochaine vidéo, bonne petite croix à vous, prenez soin de vous. Et puis peut-être que vous préparez vos bagages pour les congés. Eh bien, profitez bien. Il faut profiter à 1000, 2000, 3000, peu importe, % des vacances. Bye bye tout le monde. Oui, je sais, je suis une grande pipelette.